Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, partage d'expérience immobilière. Je vais partager avec vous ce que j'ai appris durant ces 3 dernières années dans le domaine de l'investissement immobilier locatif en ayant aujourd'hui un total de 4 appartements en location et pour lesquels j'ai accueilli un total de 19 locataires. Donc voilà, on peut tout de suite se dire, oui, mais c'est rien, c'est une petite expérience de rien du tout, 3 années, 4 appartements, il y en a qui ont beaucoup plus, certes, mais croyez-moi, le fait d'avoir accueilli un total de 19 locataires m'a réellement permis de me construire ces règles d'action que j'applique au quotidien pour que la location se passe de la meilleure des façons possibles. Donc voilà, comme d'habitude, je ne vous impose rien, je vous explique comment je fonctionne dans ce domaine de la gestion locative. Après, c'est à vous de piocher là-dedans s'il y a des règles qui vraiment font sens pour vous, de les affiner, de les modifier, de les transformer pour vraiment trouver votre style en tant que propriétaire bailleur, pour vraiment, encore une fois, que ça se passe de la meilleure des façons avec vos locataires. Alors, première règle, l'importance de gérer soi-même. C'était déjà l'objet d'une récente vidéo que j'ai mis en ligne sur la chaîne, mais je vous le répète, c'est hyper important en début de carrière d'investisseur immobilier de prendre la gestion locative à votre compte, c'est-à-dire de gérer vous-même en direct avec vos locataires, de ne pas passer par une agence. Ça fait réellement une énorme différence pour mettre les mains dans le cambouis, pour réellement apprendre à fonctionner en tant que propriétaire bailleur, à prendre tous les détails et savoir exactement comment vous comporter dans telle ou telle situation. Je ne le répéterai jamais assez, sincèrement, mettez les mains dans le cambouis. Il sera temps dans quelques années, lorsque vous aurez 5, 10, 15 appartements, voire plus, d'éventuellement déléguer à une agence pour vous dégager du temps et vous concentrer sur d'autres projets. Mais je le répète, en début de carrière d'investisseur, c'est hyper important de ne pas déléguer tout de suite à une agence, de prendre les choses en main, de prendre vos propres décisions. Ça va faire une grosse différence dans tout ce qui est recherche de locataires, quand vous allez rédiger une annonce, quand vous allez prendre les photos, quand vous allez faire les visites, état des lieux, signature du bail. Vraiment tout ça, si vous le faites vous-même, ça va faire une énorme différence. Vous allez apprendre beaucoup plus vite que si vous vous contentez de lire 2-3 livres et après d'aller déléguer ça à une agence. Reprenez ça à votre compte, prenez vos propres décisions. Donc ça, c'est vraiment la première règle que je m'applique dans le domaine de la location immobilière. Règle numéro 2, quasiment ma préférée. Je m'applique chaque jour à suivre un principe selon lequel, si ce n'est pas clair dès le début, je change, je cherche quelqu'un d'autre. Concrètement, on prend un exemple. Vous venez de mettre votre appartement en location, c'est-à-dire que vous venez de rédiger l'annonce, vous recevez les premiers coups de fil ou vous recevez les premiers mails, vous organisez quelques visites. Vous avez une personne qui vous dit « Écoutez, je suis vraiment intéressé par votre appartement, je vous envoie le dossier ce soir ». Vous arrivez en fin de journée, vous n'avez rien. Vous attendez le lendemain, vous n'avez rien. Sincèrement, dès ce moment-là, passez à autre chose. Ne prenez pas la peine de relancer cette personne-là, de perdre du temps par rapport à ça. Passez à autre chose, faites d'autres visites, concentrez-vous sur d'autres profils. Je vous le dis parce que c'est quelque chose que j'ai affronté plusieurs fois et au bout d'un moment, j'ai compris que si c'est clair, à l'inverse, si c'est clair dès le début. C'est-à-dire qu'à l'inverse, vous allez avoir des personnes qui vont être intéressées, qui vont vous dire « ce soir, je vous envoie le dossier, ce soir, vous allez avoir le dossier sur votre boîte mail ». Ou encore mieux, des personnes qui vont venir visiter votre appartement avec déjà le dossier complet, qui vont vous donner le dossier en disant « écoutez, l'appartement me plaît, voici tous les documents, si jamais il manque quelque chose, vous n'hésitez pas à m'appeler, je fais ça dans la journée ». Ça, c'est vraiment quelqu'un de réactif. À l'inverse, comme je disais, si c'est pas clair dès le début, passez à autre chose. À titre personnel, je l'ai vécu, comme je disais, plusieurs fois. Je vous donne un exemple. À un moment donné, j'avais une personne qui voulait visiter un appartement et on avait pris, je me souviens encore très bien, un rendez-vous à 18h30. J'arrive sur place à 18h, 18h15 et en plus j'avais mon fils à ce moment-là qui avait 2 ans et demi, donc je m'étais vraiment organisé dans la journée pour être en avance à ce rendez-vous-là. 18h30 personnes, 18h35 personnes, 40, 45, 18h50 personnes. À ce moment-là, je décide de partir parce que j'habite pas sur place, j'habite à plus de 10 minutes de voiture et j'avais mon fils à côté de moi, c'était bientôt l'heure de manger. Donc voilà, j'avais estimé avoir attendu suffisamment de temps, 20 minutes. Au moment de partir, je me dis, je vais quand même passer un coup de fil à la personne parce que je veux vraiment avoir les personnes en direct pour aussi montrer qu'à un moment donné, il faut être respectueux dans ce domaine-là. On ne peut pas tout le temps attendre tout de la part des propriétaires bailleurs. Il faut aussi de son côté, quand on est locataire, être irréprochable. Au moment où je décide d'appeler cette personne, finalement, c'est elle qui m'appelle. Et à ce moment-là, elle me dit, bah écoutez, je suis désolé, j'ai pas percuté, là il est 18h50, j'ai été pris par le travail. Donc moi j'écoute le début, mais à un moment donné, je lui dis, qu'est-ce qui vous a empêché de me contacter dans la journée en me disant, écoutez, je risque d'avoir du retard, ou est-ce qu'on peut décaler la visite? Et à ce moment-là, la personne s'énerve, elle dit, oui, mais c'est bon, excusez-moi d'avoir un travail, excusez-moi de travailler. Et là, c'est vraiment la remarque que j'ai pas supportée. Donc j'ai dit, de toute façon, moi, ça fait 20 minutes que je suis sur place, j'étais là à l'heure, je me suis organisé, j'ai mon fils de 2 ans et demi qui est à côté de moi, qui depuis tout à l'heure me demande pourquoi on reste alors qu'il n'y a personne qui vient finalement, et j'avais des choses à faire après. Donc voilà, j'ai tout de suite mis les choses au clair. Et à ce moment-là, la personne me dit « Et du coup, on refait ça quand ?»
Mais je lui dis, mais en fait, on refait ça jamais parce que je vais pas pouvoir vous faire visiter l'appartement. Je vais me concentrer sur d'autres profils. Bref, c'est vraiment un exemple pour vous montrer que quand ce n'est pas clair dès le début, ne perdez pas de temps. Concentrez-vous sur des personnes qui sont claires dès le début parce que sincèrement, de tous les locataires que j'ai eus, à chaque fois ça s'est bien passé parce que c'est des personnes qui étaient intéressées. Dès le début, elles m'ont dit, je veux cet appartement, je vous donne les documents. Si c'est ce soir, elles me les envoyaient réellement le soir et je n'ai jamais eu besoin de leur courir après. Règle numéro 3, suivre un principe selon lequel ça fait partie du jeu. Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment assumer ses responsabilités. Quand on décide de se lancer dans le domaine de l'investissement immobilier, il faut accepter aussi les aléas qui peuvent arriver, les côtés un peu plus négatifs. Donc par exemple, un locataire qui vous appelle un dimanche parce que le toilette fuit, ou alors de recevoir aussi plein de coups de fil quand vous avez mis votre annonce sur Internet, d'avoir des coups de fil parfois à 19h, 19h30, 20h, 20h30. Tout ça, ça fait partie du jeu. On ne peut pas se lancer dans ce domaine-là et après se plaindre en se disant bah, ça me prend du temps, pourquoi il m'appelle à cette heure-là, pourquoi il m'appelle le dimanche, pourquoi le locataire il me dérange à ce moment-là. Oui, mais à un moment donné, vous avez fait ce choix-là, vous avez décidé en plus de prendre la gestion locative en direct. De toute façon, je vous conseille de le faire. Donc, il faut accepter ces règles du jeu. Gardez vraiment ce principe en tête. Ça fait partie du jeu. Je sais que ma compagne me le dit souvent quand je commence un petit peu à me plaindre en disant ouais, ça prend du temps, il y a encore un truc à gérer dans l'appartement. Elle me dit ouais, mais en fait, ça fait partie du jeu. Tu as décidé de te lancer là-dedans. Donc maintenant, il faut assumer. Donc n'oublie jamais que ça fait partie du jeu. Et depuis qu'elle m'a dit ça, j'ai gardé en tête et je me suis dit en fait, elle a raison. Quand on se lance dans un truc, on ne peut pas après se plaindre en disant oui, mais après, ça me prend du temps. Non, on a décidé de le faire, on a décidé de passer à l'action, ce qui est très bien. Mais il faut aussi accepter les mauvais côtés. Parce que, voilà, encore une fois, ça fait partie du jeu. Règle numéro 4, encore plus importante dans le contexte actuel, constituez-vous le plus vite possible un filet de sécurité. C'est-à-dire qu'au moment même où vous vous engagez sur un premier investissement immobilier, pensez tout de suite à mettre de l'argent de côté. Encore plus si vous dégagez un cash flow positif, ce que je vous conseille de faire, vous mettez cet argent de côté comme s'il n'existait pas, vous n'y touchez pas. Vous ne l'utilisez pas pour vivre un peu mieux au quotidien, dépensez un peu plus. Formez-vous, constituez-vous ce filet de sécurité. Premièrement, ça va vous permettre d'être plus serein. Notamment, je vous donne un exemple très précis. Au moment où vous avez un locataire qui vous dit, qui vous donne son préavis en disant je pars dans 1 mois ou dans 3 mois en fonction de si vous êtes en zone tendue ou pas. Et ça vous permet à ce moment-là de ne pas être dans l'urgence et de prendre n'importe quel locataire juste parce que vous dites il faut absolument pas que je perde 1 ou 2 semaines de loyer. Le fait d'avoir ce filet de sécurité, ça vous permet d'être plus serein, de voir les choses plus clairement, d'avoir une clarté d'esprit et finalement d'accepter parfois de perdre 1 ou 2 semaines de loyer pour préférer prendre un profil plus sérieux de locataire. Donc ça, c'est la première chose, être plus serein. Le deuxième effet intéressant d'avoir un filet de sécurité, c'est le message que vous envoyez à votre banque. Vous envoyez le message de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui prend les choses au sérieux, qui anticipe les éventuels aléas qui peuvent arriver dans la location. Donc c'est vraiment un signal très très positif par rapport à votre banque. Donc j'insisterai jamais assez sur l'importance de se constituer tout de suite un filet de sécurité. Sincèrement, quand on en a un de côté, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Et comme je disais, les signaux qu'on envoie aux banquiers ne sont pas du tout les mêmes et c'est clairement dans votre intérêt d'avoir ce filet de sécurité. Règle numéro 5, être réactif vis-à-vis de vos locataires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un vous appelle en vous disant il y a un problème dans l'appartement, il y a le toilette qui fuit, il y a le lave-vaisselle qui marche plus, si vous faites du meublé, tout de suite, ça doit devenir votre priorité du moment. Ça, c'est un principe que je m'applique à suivre le plus possible. Dès que j'ai un problème qui revient à la surface, un locataire qui me dit voilà, il y a tel ou tel souci dans l'appartement, tout de suite, je me focalise sur cette chose-là, ça devient ma priorité du moment. Parce que je ne veux pas renvoyer l'image d'un propriétaire qui prend les choses à la légère et finalement qui n'est là que pour encaisser les loyers et qui ne s'occupe pas du tout des remarques éventuelles qui peuvent arriver de la part des locataires. Je me mets vraiment à leur place et je me dis si moi-même je vivais dans cet appartement, j'aimerais en face de moi avoir quelqu'un qui réagit tout de suite. Ça envoie un vrai signal fort et positif. Et sincèrement, je vous le dis d'expérience, même si on se dit ouais, ça fait que 3 ans qu'il est sur le marché immobilier, en ayant eu 19 locataires au total, parce que voilà, j'ai 2 appartements en colocation, donc tout de suite ça fait beaucoup plus de gens à accueillir. Le simple fait d'être réactif, le message qu'on envoie, la façon qu'on a après de traiter les locataires, c'est quelque chose qui est hyper important et ils sont très souvent nombreux à nous dire merci, à nous dire je veux vraiment vous remercier parce que c'est pas du tout ce que j'ai vu quand j'avais d'autres appartements. Les locataires soit n'étaient pas disponibles, soit quand on leur disait qu'il y avait un problème, ils mettaient des mois et des mois avant de régler la situation. Donc vraiment appliquez-vous à suivre ce principe d'être réactif et surtout ce principe de la priorité du moment. Dès qu'on vous signale un problème, ça doit devenir votre priorité numéro 1. Règle numéro 6, et là vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, ça peut d'ailleurs faire l'objet d'un débat dans les commentaires en dessous de la vidéo.
À titre personnel, je n'augmente jamais le loyer. Parce que je pars du principe que je préfère avoir quelqu'un qui reste longtemps et qui ne se braque pas parce que je lui dis chaque année, tiens, il faut augmenter le loyer, je vous applique l'augmentation du loyer. Je préfère envoyer l'image d'un propriétaire qui comprend aussi que la vie n'est pas toujours facile parce que voilà, on a toujours plein de choses à payer. Donc si en plus chaque année le loyer augmente, ça peut être compliqué. Il faut se mettre un petit peu à la place des locataires, encore plus quand ça se passe très bien. Je pars du principe que je ne vais pas leur prendre la tête par rapport à ça. À partir du moment où tout se déroule de la bonne façon, que j'ai des locataires qui sont sérieux, qui sont respectueux, je préfère vraiment me dire j'ai fait tout pour que ça se passe bien et qu'il reste le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que je disais, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez avoir vos propres raisons, mais personnellement c'est réellement ce que je m'applique à faire. Je n'ai jamais augmenté le loyer. Et pour vous donner une anecdote, parfois comme j'utilise une application qui s'appelle Rentila, automatiquement ça envoie un mail au locataire en disant ça fait un an que vous êtes dans l'appartement et il y a une augmentation de loyer. Et moi tout de suite quand je vois ça, parce que c'est pas moi qui ai envoyé le mail, je renvoie un mail en disant au locataire écoutez, vous avez reçu un mail automatique, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'augmentation de loyer. Et c'est vraiment un message fort qui est envoyé au locataire parce que j'ai plein de remerciements par rapport à ça. Des gens qui me disent écoutez, c'est vraiment sympa de ne pas augmenter le loyer, tout se passe bien dans l'appartement, je suis vraiment content, je suis vraiment contente, vous êtes vraiment réactif et en plus le fait de ne pas augmenter le loyer, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, ça fait vraiment plaisir parce que j'ai rarement vu ça chez les autres propriétaires dans lesquels j'avais des appartements. Donc voilà, ça c'est encore une fois un message fort que vous pouvez envoyer à vos locataires. D'expérience, ça a tendance à faire en sorte que vos locataires restent plus longtemps que prévu et ça renvoie l'image de quelqu'un qui n'est pas juste là pour gratter le moindre euro, mais réellement pour faire en sorte que ses locataires se sentent de la meilleure des façons possibles. Règle numéro 7, offrir un appartement de qualité. C'est-à-dire qu'au moment où je décide de mettre en location un appartement, je me dis vraiment, je pourrais habiter dans cet appartement. Je pars vraiment de ce principe que ça pourrait être moi-même qui habite cet appartement. Je regarde en détail en me disant, est-ce que je me sentirais bien? Et donc, est-ce que je suis capable de le proposer maintenant en location? Donc, dès qu'il y a des travaux à faire, quand j'achète un appartement, je prends vraiment le temps de réfléchir sur les différentes prestations que je veux offrir aux locataires pour encore une fois faire comme si c'était moi qui allais y habiter. Voilà, ça c'est vraiment mon point de vue personnel, mais j'estime qu'à un moment donné, il faut aussi renvoyer cette image d'un propriétaire bailleur qui prend soin de ses locataires, qui offre des prestations de qualité. De toute façon, vous allez le voir, ça peut être déjà le cas si vous avez également cette logique de fonctionnement, mais parlez-en avec des agents immobiliers, faites visiter vos appartements et vous allez vite vous rendre compte si vous offrez une prestation haut de gamme, pas forcément haut de gamme, mais juste une belle prestation, que vous allez tout de suite sortir du lot parce qu'ils vont vous dire d'eux-mêmes, ils vont vous dire bah écoutez en fait sur le marché vous faites partie des 5, 10 ou 15% d'appartements les mieux placés en termes de prestations parce que voilà on voit plein de choses, on peut aller jusqu'au marchand de sommeil mais entre les deux il y a quand même une marge, il y a plein d'appartements où les propriétaires ne se prennent pas trop la tête, ils font juste un petit coup de propre et ils mettent en location, mais voilà quand vous avez vraiment ce souci du détail pour proposer quelque chose de qualité comme si c'était vous qui allez y habiter, ça va encore une fois renvoyer un autre message à vos locataires et sincèrement, d'expérience, ça va faire toute la différence. Règle numéro 8, là ça va plus concerner votre attitude en tant que propriétaire bailleur. À vous de trouver le juste équilibre entre être trop gentil et de l'autre côté, être trop distant et passer pour le propriétaire qui n'en a rien à faire de ses locataires. C'est vraiment à vous de trouver ce point d'équilibre. C'est pas forcément évident, il faut un peu tâtonner, ça dépend aussi de sa personnalité, mais il faut vraiment éviter de partir dans ces deux extrêmes. Parce que premièrement, si vous êtes trop gentil, vous allez vous faire marcher dessus et ça peut avoir des conséquences, jusqu'à avoir des conséquences financières. Et de l'autre côté, si vous êtes trop distant, si vous renvoyez l'image d'un propriétaire qui n'accorde que peu d'importance à ses locataires, vous allez aussi avoir des mauvaises surprises avec des conséquences également financières parce que vous allez avoir des personnes qui vont rester moins longtemps dans votre appartement parce qu'ils vont considérer qu'ils n'ont pas une relation qui est saine avec leur propriétaire bailleur. Donc voilà, trouver le point d'équilibre. C'est encore une fois pas évident, on va tâtonner au fur et à mesure quand on commence à avoir 1, 2, 3 appartements, quand on commence à accueillir 1, 2, 3, 4, 5, 10 locataires, on commence à trouver son style en tant que propriétaire bailleur. Là, je ne peux pas trop vous imposer quoi que ce soit, c'est à vous de trouver ce point d'équilibre-là, mais vraiment éviter à tout prix d'être sur ces deux extrêmes, soit d'être trop gentil, soit d'être trop distant. Et enfin, règle numéro 9, soignez votre image auprès de votre voisinage. Ça pourrait presque faire une citation ça, mais c'est hyper important parce que, imaginons vous achetez un appartement, vous savez qu'il va y avoir des travaux, vous ne prévenez personne et en plus vous ne vous renseignez même pas au niveau des horaires à respecter, vous allez tout de suite partir avec une mauvaise image auprès de votre voisinage. Alors qu'à l'inverse, si vous prenez le temps de faire des affiches dans les parties communes en expliquant que vous allez faire des travaux, que ça va se passer de la meilleure des façons possibles et que vous allez tout faire pour les déranger le moins possible, sincèrement, vous partez avec une autre image auprès de vos voisins. Vous pouvez également mettre un courrier dans toutes les boîtes aux lettres pour les prévenir, vraiment en étant sûr que chaque personne va avoir ça dans sa boîte aux lettres. C'est un tout petit truc,
mais moi personnellement, je me mets toujours à la place des voisins. Je me dis, si mon voisin me prévient, déjà, il part pas avec du tout la même image que j'aurais par rapport à lui. Donc ça, c'est des choses très très simples. Après, c'est aussi toute l'image que vous allez dégager dans les assemblées générales. Donc c'est à vous d'y assister, de vous faire connaître, de montrer que vous êtes attentif à ce qui se passe dans votre copropriété, que vous êtes attentif à vos copropriétaires, que vous êtes attentif à ce qui se passe dans votre appartement. Parce qu'à l'inverse, si vous renvoyez l'image d'un propriétaire qui met en location, qu'on ne voit jamais et qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la vie de la copropriété, c'est un peu compliqué parce que moi, je l'ai vécu en tant que propriétaire occupant l'appartement dans une copropriété où il y avait quelqu'un qui louait un appartement et qui ne s'en souciait que très peu. On a eu des problèmes de voisinage et en plus, on ne voyait jamais les propriétaires. Donc voilà. Vraiment à vous de soigner votre image auprès du voisinage. Encore une fois, ça va faire une énorme différence dans votre gestion locative. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Que vous ayez commencé à investir ou que vous ayez le projet de bientôt passer à l'action dans le domaine de l'investissement immobilier locatif, dites-moi dans les commentaires quelle serait selon vous la 10e règle à respecter pour être le meilleur propriétaire bailleur. Parce que là, je vous ai donné 9 règles que j'utilise au quotidien. Mais comme je vous le disais, c'est à vous de piocher, d'utiliser certaines de ces règles ou toutes les règles, de les ajuster, les transformer, les modifier. C'est vraiment une base de travail pour vous, des pistes de réflexion pour progressivement trouver votre style en tant que propriétaire bailleur pour que tout se passe de la meilleure des façons possibles avec vos locataires. Donc dites-moi dans les commentaires quelle serait selon vous la 10e règle. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, pensez également à la partager si autour de vous, vous avez d'autres personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier locatif. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, on ne lâche rien et on garde chaque jour un mental de millionnaire. Je vous dis à très vite.